Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec donc ici le trait pour les blancs qui ont quand même du matériel en plus dans cette position assez clairement. Une tour d'avance apparemment euh, contre seulement deux pions. Après les rois sont en danger. Alors bien sûr on est dans des positions qu'on connaît, hein, le genre de situation avec les fous de couleurs opposées en présence des dames sur l'échiquier. Et ici, quel est le roi le plus exposé? C'est probablement quand même le roi blanc. Mais évidemment, les blancs ont l'avantage du trait, hein, ce qui change absolument tout. Ce serait au noir de jouer, ce serait gagnant pour les blancs, très certainement, avec une attaque à la découverte très dangereuse, qui permettra ensuite à la dame d'arriver. On voit les trois pièces des noirs, hein, qui sont placées en attaque, hein, en direction du roi. Mais les blancs ont aussi des pièces d'attaque. Et c'est à eux de jouer. Et ça change tout, évidemment, dans une position, hein. Le trait est important, très important, essentiel dans certaines positions. Et celle-ci en fait partie. Donc ici, on va bien sûr chercher les coups forcés. Deux échecs ici. Trois échecs, pardon. Dans cette position, quel est le bon échec? Évidemment, on va essayer de le trouver. Alors, on commence par les échecs. Pas de menace de mat dans cette position parce que les noirs vont faire eux-mêmes échec et là, les menaces de mat ne seront pas à la hauteur. Donc, on va faire échec. Donc, il y a la tour qui peut faire échec à deux endroits et la dame qui peut faire échec au même endroit que la tour en D8. Peut-être qu'on peut éliminer rapidement tour prend G6 puisque le pion va prendre et après ça ne donne rien du tout au blanc puisque ça ne donne pas d'échec supplémentaire. Donc tour D8 ou dame D8. Tour D8 c'est le coup qui donne le moins de matériel. Donc on va tenter tour D8 avec évidemment la variante, hein, sur tour prend D8, dame prend D8, échec. Roi H7, dame H8, mat tout simplement. On se dit bah c'est trop facile. Mais on n'est pas obligé de prendre aux échecs et ça on le sait depuis longtemps. Quand la tour vient en D8, bah, les noirs sont pas obligés de prendre et donc peuvent bouger tout simplement leur roi d'une case, hein, en H7, bien sûr. Et après, bah, les blancs seront toujours obligés de faire échec. Le problème, c'est que l'échec en H8, c'est plus mat, puisqu'il y a la tour qui défend, évidemment. Il y aurait un échec en prenant le pion avec la dame, il va reprendre avec le pion, on reprend avec la tour, on n'a pas trop le choix, et évidemment, cette case en G6 est libérée, hein, donc le roi maintenant peut bouger, et bah, les blancs ont donné la dame, et ils ont leurs deux tours attaqués. Il semble pas y avoir grand chose derrière. Donc, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste l'échec de la dame. Eh oui. Et sachant que l'échec de la dame permet bien sûr le mat toujours en H8, hein, si jamais les noirs prennent, bien sûr. Donc, bah, qu'est-ce qu'il va faire dans ces cas-là? Bah, il va probablement mettre son roi en H7. Après, il a la possibilité de faire le rayon X, hein, avec dame 8, mais le problème de ça, c'est que sa dame évidemment part de la menace, et comme les blancs ont une tour de plus, hein, ils vont simplement échanger les dames, et ensuite pourront même prendre le fou, et ils auront évidemment trop de matériel en plus. Donc le seul coup vraiment envisageable pour les noirs, c'est roi en H7, et à ce moment-là, il faudra faire encore des échecs avec les blancs, probablement. À moins qu'il y ait des bons coups, d'autres bons coups, on va tout de même regarder les échecs, évidemment en priorité, hein, toujours les coups forcés. Qu'est-ce qu'on a sur roi H7 comme échec? Il y en a 3, donc il y a deux échecs de dame, on va donner la dame, et un échec de tour en prenant ce pion. Est-ce que ça peut avoir un intérêt? Parce que donner la dame, on voit pas trop l'intérêt. Est-ce que ça peut avoir un intérêt de prendre ce pion? Il va reprendre évidemment avec le pion en G6 et c'est là qu'apparaît un nouvel échec, hein. Vous l'avez vu, c'est toute l'idée ici des blancs, c'est de faire échec jusqu'au bout et ça va mener jusqu'au mat, hein, toujours avec dans cette position avec les couleurs opposées, les noirs qui ne peuvent pas trop protéger les cases noires, hein. Et donc quand on prend le pion en H5, ça va du coup dégager l'espace de la tour blanche, l'autre tour, celle qui n'a pas été sacrifiée pour arriver évidemment sur la sixième rangée pour faire un échec, une attraction du roi qui oblige donc le roi à prendre, et après c'est la dame qui arrive pour faire batterie avec le fou. Vous avez vu tout ça évidemment sans bouger les pièces,
Donc on joue le bon coup dame H8, hein, pas tour D8. Alors là, oui, on prend pas, pas tour D8, pardon, ici, voilà, parce que sur tour en D8, le roi vient en H7, et puis là, bah, il n'y a rien de plus, hein. Sur tour H8, on va simplement prendre la tour, et puis voilà, hein. Puis après, bah, les blancs peuvent encore faire un échec s'ils veulent, mais le roi noir a bien sûr une case en G6, hein. Ce sont les noirs qui vont gagner ici. Donc du coup, l'autre échec en prenant G6, c'était pas bon. Donc on joue bien le coup dame D8 avec l'idée, maintenant s'il prend la dame, on prend sur échec et après on le mate en H8. Évidemment, les noirs sont pas obligés de prendre, donc il va faire roi H7, sachant qu'il pourrait éventuellement défendre avec rayon X, mais il a trop de matériel en moins. On va simplement faire ça et on va prendre son fou à la fin. Tour et fou d'avance, là quand même, on a des bonnes chances de gain à mon avis. Donc il va bouger son roi, et là, destruction de la défense encore, hein, destruction de la chaîne de pions devant le roi. Hop, on prend ce pion, toujours sur échec, il est obligé de prendre, et c'est aussi un dégagement d'espace, avec ici l'attraction du roi, tour H6, obligé de prendre, la dame qui arrive en F6, il est obligé d'aller en H7, et la dame qui donne mat avec l'aide du fou. Ce sont bien l'attaque, hein, du fou et de la dame sur les couleurs opposées au fou adverse, hein, finalement, qui ont permis de gagner dans cette partie. C'était simplement un mat en 5 coups après le coup de départ, hein, quand, bon là évidemment on a vu, hein, les noirs pouvaient éventuellement empêcher le mat, quoique c'est même pas sûr qu'ils empêchent le mat finalement, hein. Si on veut faire des coups précis avec les blancs, peut-être qu'on va quand même réussir à gagner assez vite. Alors dame F6, ça permet de reprendre C3, mais bon, ouais, bon, en tout cas, voilà, c'est peut-être tour prend H5. Oui, tour prend H5, c'est peut-être le bon coup pour menacer mat en H8, parce que s'il prend la tour, on va faire échec en G5 avec la dame, roi F8, et là on devrait mater assez vite quand même, hein. Peut-être fou G7, roi G8, et là fou F6 suivi du mat en G7. Voilà. Voilà, si on veut mater, on peut faire ça comme ça, c'est joli, hein. Tour prend H5, menace mat. Évidemment, s'il prend le fou avec la tour, il se fait mater en 2 coups, on prend la dame et on mate en H8. Et là, ce qui est bien, c'est que les noirs n'ont plus d'échec, évidemment, puisque leur dame a bougé, hein. Donc la menace des noirs n'existe plus, ce qui fait que les blancs avaient tout loisir de faire ce qu'ils voulaient par la suite. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de voir les liens en dessous, et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Merci et à bientôt.